Bon, là que c'est fait. Voici ce qu'il y en est, les amis, avec mon storage 007. Le storage 007, c'est une façon de storer. C'est-tu bon, ça? Storer à la James Bond, là, des trucs cachés, là. Ça fait que voici ce qu'il y en a. Ici, c'est ma chambre froide. Et puis, oui, il y a bien du stock, mais hey, c'est dans la chambre froide, puis elle est vraiment froide tout le temps. Il y a tout, là. Vraiment tout, là. Mais il y a une chose, ce qui se passait, c'est que toute cette rangée-là contenait des contenants d'épices, d'herbes, d'assaisonnement, de condiments. Ça fait que tout ça a maintenant pris le bord. Ça a pris le bord. Mais j'en ai une bonne douzaine là, dont j'ai trouvé une solution. Et il reste ceux-ci. Mais j'ai 2, 3 autres projets dans la cuisine pour faire affaire avec ça. Mais là, je vais reculer un peu parce que ce projet que je viens de faire, c'est le 4e. Ici, j'ai un petit Wonder Oven que j'adore. Et puis, j'ai caché en dessous les grilles extra qui doivent aller dedans. Hein? Première cachette. Première cachette. Deuxième, ici, j'ai les épices que j'utilise le plus souvent. Moi-même. Ils sont cachés en dessous. C'est la deuxième cachette. La troisième, qui est la première parce que je l'ai faite il y a 25 ans pour ma loulou, c'est ce cadre-ci. Puis ce que j'adore de ce cadre-là, c'est que même elle ne savait pas qu'elle en avait fait 2 versions. Je pense que c'est quand on est allé en Europe, là. Zoé était entre les 2 portes là-bas sur la photo originale. Ça fait que ça, c'est soit à Montepulciano ou à Saint-Paul-de-Vence. Mais ici est la première des premières, mais que je nomme la troisième armoire 007. C'est qu'à l'époque, Louise peignait, faisait de la peinture. Elle est une artiste. Ça fait que j'ai fait une armoire adaptée pour qu'elle puisse mettre tous ces tubes de peinture à l'huile, puis pinceau, puis tout ça, cachés remarquablement dans une armoire en arrière du cadre, puis qui était, j'adore, retenu par un aimant, mais j'ai plus d'aimant. C'est que ça, c'est l'armoire 007 qui est présentement contient des sachets d'épices, de condiments, de cannelle, bâton de cannelle, puis tout ça. Et là, le projet que je viens de faire, c'est celui-ci. Je vous ai montré tous les contenants que j'ai retirés de ma chambre froide. Ben, c'est ce cadre-là. Puis cet été, j'ai pris une photo en essayant d'être de la même position pour avoir un paysage d'été vert que je mettrai là. Ça, c'est des photos que je mets sur Google et que je demande à Google Print de m'envoyer une impression, mais pas sur papier, sur Canva. Puis là, on peut décider de la grandeur, puis qu'est-ce qu'on veut sur le bord. Est-ce qu'on veut que la photo se poursuive sur le bord ou est-ce que vous voulez que ce soit un bord noir? Mais peu importe. Ça fait que là,
Quand Louise va me demander Jean, as-tu des feuilles de laurier? Mais regardez, ils sont là, là. Ça, c'est une douzaine de grosses boîtes. Puis la beauté avec le cadre de Google, c'est que il est comme un pouce de profond. Ça fait que j'ai pu faire des tablettes qui s'en vont se mettre dans le pouce. Ça fait que j'ai été capable de mettre des contenants qui sont beaucoup plus profonds que ce que normalement, mettons, le cadre là-bas me permettait, là. Ça fait que c'est ça qui est ça. Puis ça se referme comme ci. On monte le clapet parce que j'avais pas d'aimant pour celui-là. Et puis, c'est qu'il y a plein de cachettes dans cette cuisine-là. Poire là-bas, on peut pas le cacher. Cool, man.